Analyse d'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue sur les deux écrans de l'information. Je suis avec vous, je suis chez vous. Voilà. Donc, vous connaissez la tradition. Mettez un message en commentaire, un message en commentaire et de me dire que le volume il est bon. D'accord. La porte, s'il vous plaît. Bonjour Christian. Yogué, ça va? Tu es un vrai fidèle des fidèles, hein. On dirait que tu as vraiment des ambitions politiques parce que tu es toujours connecté sur cette plateforme, hein. Et ceux qui aiment la politique, qui aiment ici, parce que ici, on apprend, c'est l'amphithéâtre de la connaissance politique. Le volume, il est bon. D'accord. Nous allons commencer. Oh, je suis occupé. Je suis occupé. Donc, nous allons commencer. On n'est pas perdre du temps. Vous savez que 10 heures, c'est la bonne heure pour le week-end. Parce que là, quand même, tout le monde est à la maison avant de sortir en après-midi, sauf les femmes elles qui ont fait le déplacement pour aller au marché faire des courses. Nous allons commencer. On rentre, on commence par Henri-Claude Oyima. Henri-Claude Oyima, nous allons commencer par Henri-Claude Oyima. D'accord. Vous savez, beaucoup se trompent et pour ça arrive dans la vie, on se trompe tous. Et, et quand on se trompe, il faut revenir dire aux autres qu'on s'est trompé. La BGFI est longtemps, la BGFI n'est pas un patrimoine de l'État gabonais. Pour ça, vous voyez d'autres venir répondre à certains. La BGFI n'est pas un patrimoine de l'État gabonais. Faut dissocier cela. Il y a beaucoup d'hommes politiques gabonais qui sont actionnaires. Je sais que beaucoup d'hommes politiques de l'État gabonais, en fonction ou non, mais il faut comprendre une seule chose que c'est pas parce que ces hommes politiques ont des grandes parts dans la BGFI que la BGFI est un patrimoine. Et il faut aller chercher. Je suis allé dans la biographie, je lis, j'ai cherché à savoir comment ça a été créé et quelles sont les raisons et comment on se retrouve aujourd'hui à BGFI. Vous comprenez que c'est un long processus, si tu comprends. Et d'autres ont l'impression que c'est une personne comme ça qui est arrivée et qu'on a confié BGFI. Et quand tu pousses les recherches, tu comprends que c'est toute une vie, toute une vie. Et quand on parle de toute une vie, quand on parle
toute une vie, comme quelqu'un qui fait plus de 40 ans, 40 ans. Et quand vous fouillez les 40 ans, pourquoi il a fait 40 ans la BGFI, vous comprenez que il a été étudiant aux États-Unis, il a été étudiant aux États-Unis, il a fini ses études, il est rentré, il a mené un projet de tout ce qui est banque, imaginez, parce qu'à l'époque c'était BICIG et autres, un projet bien fait, on ouvre une succursale de BNP Paribas, après on développe, BGFI est né quelques années, et voilà. Oui, la grâce aujourd'hui, on a tous, il y a la grâce, il y a la chance et il y a la grâce. La chance c'est autre chose, la grâce c'est autre chose. Hmm? Quand on est enfant du président, c'est une grâce. Quand on est enfant du président de la République, c'est une grâce. Quand on est neveu d'un président de la République, c'est une grâce. Oui. C'est pas la chance, c'est la grâce. Parce que la grâce est au-dessus de la chance, sauf si, comme d'habitude, ici, hmm, hmm, voilà. En français, je vais te bloquer sur cela. J'aime pas la connerie. Vous savez, j'aime pas la connerie, sérieusement. Faut aller faire ça sur, là-bas. Ici, je suis en train de faire de l'analyse. Tu vas faire ça quand on fait les publications. J'aime pas la connerie. C'est que si tu amènes la connerie, quand je suis concentré, je te stoppe d'abord. OK? Voilà. Donc, vos trucs de frustré, voilà. Je n'ai rien à foutre de ce qui est politique. On parle de quelque chose qui est d'abord logique. Maintenant, dans cette logique, on peut comprendre que bon, la personne n'est là, n'est pas légale parce que voici, et on explique. Je ne suis pas d'abord qui peut garder sa grâce. Si tu n'as pas eu la grâce, c'est ton problème. Si tu aurais eu cette même grâce, je pense que tu n'aurais pas à venir, tu n'aurais pas eu le temps de venir crier ici. S'il te plaît, j'ai horreur de ça. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, j'ai un franc-parler. Et moi, je n'aime pas l'injustice. À ça, pour ça, je suis réparateur de l'injustice. On peut dire au Gabon, et sur les plateaux, j'ai horreur de l'injustice, on me connaît pour ça. Voilà. Et être un homme, c'est avoir cette hauteur de venir toujours reconnaître ou venir dire non, on s'est trompé. Bon, je parle pas de moi, je parle de d'autres, voilà. Donc on se concentre et d'autres vont apprendre et d'autres vont venir corriger. Tu viens, tu apportes des éléments. C'est pas A plus B, comme je vous ai dit. Non, c'est faux. La BGFI appartient au Gabon. Voici, l'État gabonais a mis ici. Là, je suis d'accord. Mais pas venir dire, oh, tu veux venir justifier l'injustifiable. Il n'y a rien à justifier l'injustifiable ici. Ici, nous sommes en train de d'abord d'expliquer la genèse, comment c'est arrivé jusque-là, comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé, pour que chaque Gabonais ait une connaissance et tout le monde apprend aussi, comme j'ai aussi appris. Je connaissais à mon niveau, mais il y a des choses que je développe. Voilà. C'est ça. Il faut pas venir faire comme si on vient, on fait comme les trucs. Non, 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 non. C'est pas de l'activisme ici. Ici, c'est de l'analyse. Donc, il y a voilà. C'est l'actualité politique. On vient, on fait des investigations, on fait des recherches et on vient, je donne mon analyse. Vous venez renchérir. C'est ça. C'est une symbiose entre le connaisseur et la connaissance, et c'est tout, ni plus. Ah, vous savez que pour gérer les hommes, tu en es pas strict, c'est là où on se perd. C'est une entreprise. Alors, quand tu sais que c'est une entreprise privée, alors, quand c'est une entreprise privée, pourquoi tu veux d'abord venir dire l'injustifiable? Quand c'est privé, c'est pas pour l'État? Pourquoi tu m'as pas d'abord laissé terminer? Oh, c'est ça que aussi je n'aime pas avec toi. Vous savez que moi, quand ça ne va pas, je craque. On va écouter. D'abord, comme c'est dans ma bouche, on va écouter directement parce qu'il y a un jeune homme qui a parlé de ça. Henri Claude Oyima, alias L'argent n'aime pas le bruit, est né le 4 décembre
1956 à Franceville au Gabon. Il a fait le gros de ses études aux États-Unis où il obtiendra son baccalauréat série B en 1978 au lycée français de Washington. 3 ans plus tard, en 1981, il obtient un bachelor, soit une licence en administration des affaires option finance et économie à l'American. Enrico de Lima a eu son bac aux États-Unis. Moi, dans ma tête, il a eu son bac ici et il est allé aux États-Unis. Vous comprenez? Moi, pour moi, il a eu le bac ici. Je sais qu'il a fait ses études aux États-Unis et bien d'autres qu'il a approfondi, mais je ne savais pas qu'il a eu son bac aux États-Unis. Quelque chose de plus que j'ai appris là, voilà. University de Washington. Notez qu'il était déjà dans son élément. Notez-le. Notez. L'année suivante, en 82, il décroche une maîtrise en développement bancaire dans la même université. La même année, il enrichit son CV en se formant en relations clientèle-entreprise à la Citibank School d'Athènes. Citibank, c'est la banque qui prêtait beaucoup d'argent à Michael Jackson là. Il sera stagiaire à la Citibank de New York avant d'être nommé directeur général adjoint de Paribas Gabon en 1983, puis directeur général plein en 1985. En 1986, il sera à la fois administrateur directeur général de Paribas Gabon et inspecteur général des finances au ministère des Finances et de l'économie gabonais. Paribas Gabon qui deviendra, après le retrait des Français de son capital, BGFI Banque en 1996, avec pour ADG et président des sociétés de ce groupe. Le live a été signalé, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je pense que c'est sûrement à cause du titre du live. Donc, vous savez que le thème, on a écrit toute la vérité sur la démission des cas du PDG, donc du coup, tout est signalé. Mettez les cœurs, sécurisez le live, c'est le plus important. Donc, vous comprenez, comme moi, qu'il y a des choses qui échappent, pour cela on parle de la science infuse. Je n'ai pas la science infuse et personne n'a la science infuse ici, sauf Dieu. Nous allons continuer. Pour ADG et président des sociétés de ce groupe, Monsieur Oyima. Il sera à 2 reprises président du patronat gabonais, mais également président du conseil d'administration de la BVMAC et d'Ogar Ogarvi, ainsi que de l'Institut gabonais des administrateurs. En vérité, la liste est bien plus longue. Bon, vous avez tous écouté. Comme moi, je préférais directement prendre sa biographie qui était déjà en audio. Au lieu de voilà, lire, ça devait prendre du temps. Oui, la suite, c'est quoi? BNP Paribas au Gabon. Après, les Français qui retirent leur part, BGFI qui est là, c'est trop long. C'est un projet d'un neveu qui monte par A plus B à son oncle que voici. Je suis allé faire mes études. Et parmi mes études, j'étais brillant. La preuve, j'ai bossé dans